Deuxième livre des rois au chapitre 13. Et nous commencerons notre lecture au verset 14. Je vous propose de poursuivre ce que nous avons commencé dimanche dernier sur le thème des flèches de délivrance. Je crois que le Seigneur veut nous accorder de grandes victoires. Alléluia. Et on va le voir ensemble ce matin, non pas des victoires partielles, mais des victoires totales et pleines. Et le titre de mon message ce matin est celui-ci, « Ne jamais s'arrêter jusqu'à la pleine victoire ». Le titre est assez clair, mais on va développer cette pensée que nous devons aller jusqu'au bout dans le combat. Nous devons ne pas nous arrêter tant que la victoire n'est pas pleine et entière. Et dans 2 Rois chapitre 13, nous lisons ce passage qu'on a déjà lu et médité dimanche dernier. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit « Ouvre la fenêtre à l'orient, en direction de l'ennemi. » Et il l'ouvrit. Élisée dit « Tire » et il tira. Élisée dit « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens, donc tes ennemis. Tu battras les Syriens à Éphec jusqu'à leur extermination. » Et notez ce mot, parce qu'il est d'une grande importance. Jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Il frappa 3 fois, et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui. Une autre version dit, il se mit en colère contre lui. Et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Amen. Nous avons terminé le culte dimanche dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec cette pensée. Nous voulons être des flèches de délivrance dans le carquois de Dieu. Et nous avons terminé ces moments en disant, Seigneur, dans ta bonté, dans ta grâce, utilise-nous pour que nous puissions être, nous aussi, des flèches de délivrance, des moyens de bénédiction dans le monde dans lequel nous sommes. Vous savez très bien que nous sommes dans un monde anxiogène. Les nouvelles qui nous arrivent du matin au soir et du soir au matin sont des nouvelles de plus en plus inquiétantes, alarmantes. Nous parlons de guerre, nous voyons que le monde est en ébullition. Nous sommes dans un contexte aussi où il peut y avoir une pénurie de pétrole et le monde est inquiet. Nous, les enfants de Dieu, nous faisons face d'une autre manière à ces nouvelles. Non pas sans nous inquiéter quelque part, mais aussi avec un regard spirituel, conscient que ce que nous sommes en train de vivre, est dans la prophétie biblique et nous parle du retour de Jésus. Alors là où les autres se découragent et là où les autres paniquent, nous relevons la tête, nos regards sont vers le ciel plus que jamais, parce que nous savons que Jésus revient bientôt. Mais cela est vrai pour nous. Cela n'est pas vrai pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, dans sa grâce, je crois que le Seigneur veut, dans ces temps de la fin, utiliser son Église et nous utiliser afin que nous soyons des flèches de délivrance. Réalisons-nous que si chaque chrétien était une flèche de délivrance, combien de vies seraient bénies et impactées par notre Seigneur? Si chacun de nous, ce matin, pouvait être dans cette semaine qui vient une flèche de délivrance, Dieu pourrait faire de grandes choses au travers de nous. Alléluia. Nous découvrons avec le Seigneur qu'il peut tout faire sans nous, mais il a décidé de ne rien faire sans nous. C'est un mystère. C'est quelque chose qui est véritablement incompréhensible parce que comment ce Dieu tout-puissant, ce Dieu 3 fois saint, ce Dieu omnipotent, veuille bien se servir de nos
êtres si fragiles et si imparfaits? Eh bien, Dieu le veut, c'est tout. Et parce qu'il le veut, nous le voulons aussi avec lui. Alléluia. Ce matin, je voudrais partager, pour poursuivre cette pensée, eh bien, des flèches de délivrance sur cette idée, donc, de ne jamais nous arrêter jusqu'à la complète victoire. Mes frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu de victoire pleine et entière. Le croyez-vous? Il n'est pas un Dieu des demi-victoires, car ce que je veux dire est une évidence, mais c'est mieux en le disant, une demi-victoire reste une demi-défaite. Et le Seigneur n'est pas le Dieu des demi-victoires, parce que notre Seigneur ne peut pas être le Dieu des demi-défaites. Il y a un verset qui est très intéressant dans l'Écriture. Tous les versets sont intéressants, mais Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 37, « Mais dans toutes ces choses, et vous lirez le catalogue ou l'énumération de toutes ces choses, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Et permettez-moi de vous faire remarquer que l'Écriture ne dit pas que nous sommes vainqueurs, mais elle dit que nous sommes plus que vainqueurs. Hier soir, certains s'intéressent au rugby dans cette salle. Levez la main, vous êtes bénis. Vous n'avez pas à vous repentir, il n'y a pas de souci. Et hier soir, il y avait donc la finale du tournoi des 6 nations, et l'Angleterre contre la France. Je ne sais pas si certains ont regardé. Moi, j'ai péniblement regardé. Pas parce que le match était mauvais, mais parce que je n'étais pas en forme. Mais je voudrais juste vous dire que la France a gagné, cocorico. Et écoutez bien, 48-46. Par une pénalité à la fin, il me semble. Mes amis, ce n'est pas une victoire écrasante. C'est une victoire, et on l'a saisie pour la France, mais ce n'est pas une victoire écrasante. La victoire écrasante, ça aurait été 48-0, par exemple. Là, l'adversaire aurait été écrasé. Mais mes amis, je voudrais vous dire ce matin que le Seigneur veut faire de nous des gens plus que vainqueurs. Vainqueur, c'est bien, mais plus que vainqueur, c'est mieux. Et le Seigneur n'a jamais dit que ses enfants, auraient simplement de petites victoires, ils se traîneraient de petite victoire en petite victoire. Non, l'intention de Dieu, mes frères et sœurs, c'est de nous donner une victoire écrasante. Est-ce qu'il y a des chrétiens ce matin dans ce lieu qui voudraient connaître cela? Une version traduit, nous remportons la victoire de matière éclatante, bien plus qu'une victoire ordinaire, et dont la puissance est écrasante. Il s'agit d'une victoire sans appel, où l'ennemi ou l'adversaire est complètement mis en déroute. Et quand nous lisons ce passage, l'intention de Dieu pour Joas n'était pas de lui donner simplement 3 victoires, mais le but de Dieu, l'intention de Dieu, la volonté de Dieu, c'était qu'il ait une victoire écrasante avec une complète extermination. Je le répète, notre Dieu n'est pas un Dieu des demi-victoires. Trop de chrétiens se contentent de demi-victoires et ne vont pas jusqu'à la victoire totale. Souvenez-vous, mes frères et sœurs, du combat de David contre Goliath. Ça vous dit quelque chose? Vous vous souvenez que c'est une pierre dans la fronde du courageux David qui a terrassé ce géant qui mesurait pas loin de 3 mètres de haut. Mais si vous connaissez votre Bible, vous savez qu'une fois que le géant a été renversé, que la pierre l'a terrassé, David n'a pas tourné le dos à ce géant mis à terre, mais il s'est saisi de l'épée de Goliath et lui a coupé la tête. Parce que mes amis, il y a des géants qui peuvent se relever. Et David ne voulait pas simplement renverser le géant. Certainement, il avait été foudroyé, terrassé par la pierre, mais il allait jusqu'au bout, il lui coupe la tête. En gros, il était en train de dire, tu ne te relèveras plus. Mes frères et sœurs, n'avons-nous pas nous aussi des géants? Et peut-être que par la grâce de Dieu et le nom de Jésus, cette pierre que nous avons maniée dans la fronde de la prière ou dans la fronde de l'invocation, cette pierre, le nom de Jésus qui a terrassé notre géant, l'a peut-être renversé, mais mes frères et sœurs, je voudrais vous amener ce matin avec la grâce de Dieu à quelque chose de plus grand, plus puissant que renverser le géant, lui couper la tête. Et dire à cet ennemi, et dire
à ce géant que nous confrontons, que nous osons confronter dans le nom de Jésus, nous ne voulons pas nous contenter de te renverser, nous voulons que tu sois exterminé. Ce matin, voulez-vous aller jusqu'au bout? Voulez-vous couper la tête de votre Goliath? Au risque qu'à un moment donné, il ne se relève. Le texte nous dit que le roi doit décocher des flèches. Et écoutez bien parce que c'est important, l'initiative est venue de Dieu au travers de son prophète. Nous l'avons vu, la première flèche était le signe de la délivrance et de l'extermination. Et elle a été décochée par l'association du prophète, donc de Dieu, avec le roi. Permettez-moi de vous dire qu'il y a des combats perdus d'avance. Écoutez-moi bien, car ce n'est pas le combat de Dieu. L'initiative n'a pas été prise par l'homme. Vous êtes d'accord ou pas? C'est pas l'homme qui a dit, eh bien, je vais décocher une flèche. Prophète, veux-tu bien poser tes mains sur mes mains et m'aider? Non, tout vient de Dieu. C'est Dieu qui donne l'initiative du combat. C'est Dieu qui donne la direction du combat. L'homme n'est appelé qu'à suivre les instructions de Dieu. Et je répète, il y a des victoires, il y a des combats qui sont perdus d'avance. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs, parce que Dieu n'est pas dans ces combats. Dieu ne nous a jamais demandé de combattre ce combat. Dieu ne nous suit pas, mais nous devons le suivre. Écoutez, parce que c'est important. Dieu ne nous suit pas dans nos combats que nous avons décidé de livrer par nous-mêmes, par notre propre réflexion, par notre intelligence, ou même, pire encore, par notre nature charnelle. Et voici que parfois, malheureusement, et que Dieu nous en garde, nous combattons notre frère, nous combattons notre sœur. Oh, nous ne le faisons pas ouvertement, mais dans le cœur, il y a des choses qui sont là. L'Écriture nous dit d'aimer notre frère, d'aimer notre sœur. Elle nous demande même d'aimer nos ennemis. Dieu ne nous suit pas dans nos combats, nous devons le suivre. C'est pourquoi, avant de nous engager dans certains combats, il nous faut être convaincus que notre Seigneur marche devant nous. Vous pouvez mettre votre pasteur, je le dis avec beaucoup de respect, mais je le dis quand même, vous pouvez mettre votre pasteur, vous pouvez mettre les anciens de l'Église devant le fait accompli, mais écoutez-moi bien, Dieu, il vaut mieux l'avoir avec nous dès le départ. Amen. Vous êtes avec moi? Dieu, il vaut mieux l'avoir avec nous dès le départ. Mais une fois que nous avons la conviction que Dieu est avec nous, dans le combat, il y a notre part. Maintenant, le roi doit lui-même décocher des flèches vers le sol. Avez-vous remarqué, et c'est intentionnel, que là, les mains du prophète se retirent. Les mains de Dieu se retirent. Le roi doit décocher des flèches, mais c'est à l'homme d'avoir la responsabilité de décocher le nombre de flèches qu'il veut. Si le prophète avait mis ses mains sur les mains du roi, eh bien certainement le prophète serait allé au bout. Mais non, là, il fallait que le roi prenne ses propres responsabilités. Le roi doit lui-même décocher les flèches vers le sol. Le prophète ne lui donne pas plus d'instructions. Avez-vous remarqué? Il ne lui dit pas le nombre. Il ne lui dit pas le rythme. Il ne lui dit pas la fréquence. Il lui dit simplement décoche des flèches vers le sol. Alors je pense, et il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir à cela, qu'il y avait au moins 6 flèches. Parce que le prophète lui dit, pourquoi tu t'es arrêté à 3? Tu aurais dû en décocher 5 ou 6. Et si le prophète lui dit 5 ou 6, c'est qu'il y avait au moins 6 flèches dans le carquois pour décocher ces flèches. Mais le roi s'est arrêté au bout de 3. Et c'est ça qui met le prophète en colère. Oh mes amis, un prophète en colère, c'est pas bon. C'est pas bon. Et peut-être la semaine prochaine, on verra comment le Seigneur dirige les choses, mais on expliquera la colère du roi. C'est pas une colère froide, c'est une colère qui révèle des choses bien plus importantes que simplement un trait de caractère qui serait mauvais. Ce prophète s'est arrêté trop tôt et le
Ce roi, s'est arrêté trop tôt et le prophète lui dit, tu n'auras pas la victoire totale. Tu auras un 48 contre 46. Tu ne triompheras pas. Ta victoire ne sera pas écrasante. Le triomphe va t'échapper. Et frères et sœurs, nous devons comprendre quelque chose d'important ce matin. S'il y a la main puissante de Dieu, écoutez-moi bien, s'il y a la main puissante de Dieu, et je crois dans la main puissante de Dieu. Je l'ai vu tellement de fois, la main puissante de Dieu. J'ai vu ce que Dieu est capable de faire avec sa main puissante. Des choses extraordinaires, des choses bouleversantes, des choses inimaginables. La main de Dieu est puissante. Mais écoutez bien, s'il y a la main puissante de Dieu, il doit y avoir aussi la main ferme et persévérante de l'homme. Vous entendez, mes frères et sœurs? Dieu n'est pas Aladin ou ce génie. Quand on frotte la lampe à huile, je ne sais pas si vous avez déjà trouvé des lampes à huile, moi je l'ai frotté, j'en ai trouvé, il n'y a jamais un Aladin qui est sorti avant de connaître Jésus. Hein. Vous savez, c'est Aladin qui sort et qui dit « Fais 3 vœux, je te les accorde ». Écoutez-moi bien, Dieu n'est pas un génie qui sort d'une lampe à huile, qu'on invoque quand ça ne va pas, que le reste du temps, il est là, remisé au fond de notre grenier. Dieu est Dieu. Dieu est saint. Dieu est puissant. Dieu est merveilleux. Dieu est amour. Mais Dieu est celui qui veut se servir de nous et qui ne nous déresponsabilise pas dans nos combats. Et frères et sœurs, je voudrais vous dire que dans les temps dans lesquels nous sommes, vous le prenez comme vous voulez, mais je vous le dis parce que c'est sur mon cœur de pasteur, il est grand temps que l'Église aille sur le camp d'entraînement. Entendez, mes frères et sœurs? Il est grand temps que l'Église se réveille et vienne sur le camp d'entraînement. La persévérance jusqu'à la victoire, cela s'apprend. On ne devient pas champion du jour au lendemain. Vous savez que quand David s'est présenté devant Goliath et qu'on s'est moqué de lui, et que le roi Saül, qui ne relève pas le défi, qui aurait dû être le premier à relever le défi, lui dit « Mais tu n'es qu'un enfant ». Alors David, bien qu'étant un enfant, avec beaucoup d'humilité, va lui dire 2 choses. « Écoute-moi, garçon. Enfin, écoute-moi, roi. Quand je gardais le troupeau de mon père, et qu'un ours ou qu'un loup venait arracher une brebis du troupeau de mon père, je lui courais derrière, je lui tirais par la gueule et j'arrachais la brebis. » Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire ce matin que David, lorsqu'il arrive devant Goliath, il connaît le camp d'entraînement. Il connaît le danger d'affronter les ennemis redoutables. Mais écoutez bien, parce qu'on ne peut pas s'arrêter qu'à cela, il connaît 2 autres choses, la puissance de son Dieu, et il connaît le goût de la victoire. Mes frères et sœurs, j'ai prié le Seigneur et je prie le Seigneur que dans notre Église, nous connaissions la puissance de Dieu et le goût de la victoire. Alléluia. Que dimanche après dimanche, quand nous venons dans ce lieu, nous ne soyons plus sous le joug de l'ennemi, nous ne soyons plus tenus par les chaînes du péché, les chaînes de la convoitise, les chaînes du compromis, mais que nous ayons goûté au goût de la victoire et que ce soit des victorieux qui viennent dans ce lieu. Alors mes amis, la louange va changer, l'adoration va changer. Les louanges vont fuser parce que nous connaissons un Dieu puissant et un Dieu qui nous a donné le goût de la victoire. Si nous ne venons pas régulièrement sur le camp d'entraînement, il est fort probable que nous ne terrasserons pas beaucoup de Goliath. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, lisez votre Bible tous les jours. Comment ça, pasteur? On la lit avec moi le dimanche matin. C'est bien déjà. Mes frères et sœurs, on va rentrer dans des temps où le peuple de Dieu qui résistera est le peuple qui est attaché à la parole de Dieu, qui connaît la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, lisez votre Bible tous les jours avec un cœur ouvert. Ne faites pas de l'exégèse, mais faites de l'exégèse. Alors, de quoi il parle? Il parle en langue. Non, certains d'entre vous ont l'interprétation. Et c'est dommage que vous ne soyez pas venus vendredi soir. Vous avez manqué, à mon avis, quelque chose d'important pour vous former pour le combat dans lequel nous sommes. Mes frères et sœurs, lisez votre Bible chaque jour. Priez, importunez Dieu pour vos besoins.
Passez du temps en communion, écoutez-moi bien, en communion avec le Saint-Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit est une personne. Et quand le matin vous vous levez, vous pouvez dire bonjour Saint-Esprit, c'est une personne. Et dans votre quotidien, dans vos combats, dans vos luttes, vous pouvez être en communion avec le Saint-Esprit. Et si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, parlez beaucoup en langue. Pas devant votre banquier. Et plutôt dans votre vie personnelle avec le Seigneur. Parlez en langue. Quand vous êtes en voiture dans les bouchons, au lieu de râler comme on râle tous, parlez en langue. Et frères et sœurs, rechargez-vous spirituellement. Écoutez-moi bien, écoutez l'arme que votre pasteur est en train de vous lancer. Rechargez-vous spirituellement. Et prenez vos pierres pour les jeter contre votre géant. Si votre fronde est vide, il n'y a pas de victoire possible. Un serviteur de Dieu avec qui nous étions en formation nous disait à chaque début de réunion, au début c'était un peu, on ne comprenait pas, on a vite compris, nous disait à chaque début de réunion, est-ce que votre barillet est rempli? Alors c'est une image parce que je vous rassure, on n'allait pas aux réunions avec un colt. Hein. Mais il voulait savoir si au cas où nous avions une balle à tirer. Entendez mes frères et sœurs? Tout le programme était organisé, les prédicateurs avaient été, les frères qui faisaient chanter avaient été programmés, le prédicateur avait été prévu, mais il nous disait à nous qui étions en formation, est-ce que vous avez des balles dans le barillet? Autrement dit, s'il faut découcher quelque chose, est-ce que vous êtes prêts? Et ça nous a appris à être toujours en alerte. Et mes frères et sœurs, trop de chrétiens sont sans armes prêtes, à tirer, et comptent sur la prière du pasteur ou d'un ancien. Je bénis Dieu pour la fraternité, pour la communion dans la prière, mais il se peut qu'on arrive dans des temps, mes frères et sœurs, on n'est pas si loin que cela, des temps où nous serons privés de réunion, des temps où nous ne pourrons plus nous retrouver, des temps où nous ne pourrons plus compter sur la prière des autres, et il va falloir que nous nous mettions à prier, mais pour se mettre à prier, il faut commencer aujourd'hui quand tout va bien. Alléluia, mes frères et sœurs. Soyez prêts à tirer autant de flèches qu'il faudra jusqu'à la victoire. Revenons à notre texte. Élisée dit, versets 18 et 19. On va relire ces versets, s'il vous plaît. Après avoir tiré la première flèche, Élisée donne une autre instruction, donc. Versets 18 et 19. Élisée dit, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi, frappe contre terre. Il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita et lui dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras que 3 fois. Le roi s'arrête trop tôt. C'est très révélateur. Le prophète Élisée donne une instruction claire. Frappe contre terre. Le roi obéissant, on ne peut pas dire qu'il n'est pas obéissant, commence à frapper 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, on ne sait pas pourquoi, il s'arrête. Ce geste apparemment anodin cache une profonde signification et soulève de nombreuses questions en fait. Pourquoi s'est-il arrêté? On pourrait dire plusieurs choses. Il y a plusieurs hypothèses peuvent être envisagées. Peut-être était-il fatigué physiquement ou moralement par l'effort répété. Les frères et sœurs, la vie avec le Seigneur est merveilleuse. Alléluia. Même pas un demi-sourire. Je répète, la vie avec le Seigneur est merveilleuse. Et pour rien au monde, je voudrais connaître une autre vie que celle que je connais avec le Seigneur. Pour rien au monde. Mais la vie avec le Seigneur est parfois fatigante. Les combats sont là. En plus des combats que tous les gens ont aujourd'hui dans ce monde, nous avons nos combats à nous parce que nous sommes enfants de Dieu. L'immoralité grandissante, le fait que la société soit en rébellion contre Dieu, le fait que le nom de Jésus soit blasphémé, cela est fatigant, il faut le dire. Vrai ou pas? Tout le monde va dans un sens, mais nous sommes à contre-courant. Et c'est fatigant de marcher à contre-courant. Et alors, la fatigue fait, qu'elle soit physique ou morale, la fatigue fait qu'à un moment donné, peut-être nous pouvons nous décourager de décocher les flèches qui sont à notre disposition. Peut-être trouvait-il la scène ridicule. Vous imaginez ce roi
Un roi, quand même, c'est pas n'importe qui. Alors le prophète l'a aidé à tirer une flèche vers l'Orient. Et là, il lui demande de décocher des flèches. Il en décoche une, deux, une troisième. Il dit, mais là, ça commence à être ridicule, cette affaire, quand même. Je suis roi, quand même. Si on a fait des vidéos, je vais être sur Natchap, sur Instagram, on va voir ce roi qui déconne. Mais il est complètement... Il est désaxé, ce roi. Mes frères et sœurs, on peut se moquer de notre foi. On peut trouver ridicule des chrétiens qui, au lieu de paniquer, invoquent le nom de Jésus. On peut trouver ridicule des chrétiens qui, le mardi soir ou le vendredi soir ou le dimanche matin, viennent dans ce lieu pour s'enfermer alors qu'il fait beau quand même aujourd'hui. Oh, mes amis, qu'on nous trouve ridicule ou pas, c'est là qu'est la victoire. On se moquera de notre foi, on nous tournera en ridicule. Mais écoutez-moi bien, mes frères et sœurs, nous avons bien l'intention d'aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a un amen dans ce lieu ce matin? Ou alors pensait-il peut-être que 3 fois c'était suffisant? Qu'il avait déjà accompli ce qu'on lui demandait et que ce n'était pas la peine d'aller plus loin? Je n'ai pas la réponse à ces questions, mais elles illustrent quelque chose. C'est que nous avons une nature humaine avec beaucoup d'hésitation. C'est vrai ou pas? Élisée, quant à lui, s'irrite contre le roi. Cette réaction peut paraître sévère, mais elle est compréhensible, parce que le roi, en s'irritant, est en train de réaliser que, malheureusement... le prophète, en s'irritant, est en train de réaliser que, malheureusement, le roi est en train de limiter sa propre victoire. Il s'est privé lui-même de la plénitude de la bénédiction divine. Son manque de foi, son manque de persévérance, son manque de zèle ont été autant de freins à son succès. En s'arrêtant, il a choisi la facilité, le confort, au détriment de la puissance de Dieu. Permettez-moi de vous dire, mes frères et sœurs, que nous avons besoin de persévérance. Hébreu le dit, vous avez besoin de persévérance. Mes frères et sœurs, nous nous arrêtons parfois parce que nous cherchons un peu plus de confort. Je ne veux accabler personne, je n'accuse personne, je ne vise personne, je parle simplement de faits. Mais ces faits, ils sont réels. Venir le mardi soir à la réunion de prière demande de sortir de notre confort. Eh oui, il faut accepter de laisser le divan qui nous appelle, la télévision qui nous abrutit. Je ne vous traite pas d'abrutis, je dis nous abrutis. Vous allez me dire, ça dépend ce que je regarde. Je ne viens pas, pasteur, mais je regarde Arte et mon œil. J'accable personne, je condamne personne, je suis juste en train de dire, écoutez-moi bien, juste en train de dire qu'il y a des moments où il faut sortir de notre confort pour voir les victoires que Dieu veut nous accorder. Que nous ne pouvons pas nous contenter de venir comme ça devant le Seigneur et lui dire, donne-moi la victoire. Le Seigneur nous dit, il faut que tu décoches tes flèches, mon gars, il faut que tu les décoches. Il faut que tu te mettes à l'œuvre. Tout est grâce, mais ma grâce agit lorsque toi tu te mets à l'œuvre. Mes frères et sœurs, cette scène nous rappelle que la victoire spirituelle exige souvent des efforts, de la persévérance et une foi inébranlable. Alors frères et sœurs, combien de fois nous arrêtons-nous trop tôt dans nos prières, dans notre intercession, dans notre combat spirituel? Nous commençons avec zèle et espérance, mais face au silence apparent de Dieu, nous nous lassons. Vous priez 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis vous abandonnez et vous dites, Dieu n'a pas répondu, ça ne sert à rien de prier. Mais la parole de Dieu nous enseigne que la persévérance est la clé. Vous connaissez cette parabole dont Jésus parle, de cette femme qui est allée voir un juge. Luc 18, 1, je lis le verset. Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Cette insistance constante est un acte de foi. Même lorsque nous ne voyons aucun résultat immédiat, chaque prière monte comme un parfum devant Dieu. Écoutez-moi bien ça. Paul dira aux Thessaloniciens, priez
sans cesse. Alors reste à dire qu'il faut arrêter de travailler, se mettre en prière du jour au matin. Ça ne veut pas dire cela, ça veut dire que dans notre vie quotidienne, constamment, nous sommes en prière. On peut être à une activité, être en prière intérieurement. On peut être au travail, faire des dossiers, avoir des dossiers, mais notre cœur est en prière. Un collègue de travail est en train de passer, une collègue de travail est en train de passer. On apprend qu'elle est en difficulté. Ils sont en instance de divorce, ça ne se passe pas bien. On la voit, elle passe, on travaille. Mais notre cœur dit bénis cette personne, Seigneur, bénis cette personne, Seigneur, bénis cette personne. Donne-moi une occasion dans cette journée d'être une flèche de délivrance pour elle. Mes frères et sœurs, la persévérance dans la prière, écoutez-moi bien, n'est pas seulement une discipline, c'est une déclaration de confiance. Elle affirme que nous croyons que Dieu entend, qu'il agit même dans l'invisible et que ces délais ne signifient jamais son absence. Écoutez bien cela. Ces délais ne signifient jamais son absence. Prenez l'exemple de la veuve de cette parabole qui, par sa persistance, littéralement le texte dit que le juge va dire « J'en peux plus d'elle, elle me casse les oreilles ». C'est ce que dit le texte original. Elle me casse les oreilles. Et le juge, il est mauvais. Mais le juge va dire, je vais lui accorder ce qu'elle demande parce qu'elle n'arrête pas de me casser les oreilles. Mes frères et sœurs, je prie pour qu'une église qui n'arrête pas de casser les oreilles du Seigneur. Comprenez l'image? Est-ce que vous comprenez l'image, mes frères et sœurs? Et à combien plus forte raison, si ce juge injuste a fini par céder, à combien plus forte raison notre Père juste et aimant répondra à ceux qui crient à lui, et le texte nous dit jour et nuit. Amen. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma sœur, t'arrives pas à dormir certaines nuits? C'est peut-être parce que tu as bu du café trop tard. C'est vrai, possible. C'est peut-être aussi parce que le Seigneur ne permet pas que tu dormes, parce qu'il veut que tu pries. Au lieu d'aller... je ne sais pas, trouver le sommeil, un verre de lait, puis je me mets devant la télé, je regarde. Au lieu de faire ça, prie le Seigneur. Lis le livre des Nombres ou de Lévitique. Lis le livre des Nombres. Fils de... Prie le Seigneur. Un jour, je vous raconterai le témoignage comment mon épouse a échappé à un grave accident mortel parce que le Seigneur m'a réveillé 3 fois dans la nuit en me disant « Prie pour ta femme, elle va mourir ». Et j'étais fatigué, je voulais dormir. Je vous raconterai un jour ce témoignage. Pour vous dire que quand la nuit on ne dort pas, souvent le Seigneur veut nous attirer à lui. Il veut qu'on le prie. Alors mes frères et sœurs, on va aller un peu plus loin. Le Seigneur nous invite à frapper jusqu'à la complète victoire. Élisée était en colère parce que le roi aurait pu obtenir une victoire totale sur les Syriens, jusqu'à leur extermination. Cependant, en raison de son manque de foi, il ne les battra que 3 fois. Il y aura des victoires, mais elles seront partielles, mais pas la victoire complète. Combien de fois nous contentons-nous de victoires partielles dans notre vie spirituelle? Écoutez bien, nous obtenons peut-être un peu de liberté, mais pas la liberté totale. Mes frères et sœurs, un peu, ce n'est pas la totale. Quand je prie pour les malades, je ne demande pas au Seigneur qu'il les soulage, je demande qu'il les guérisse. Parce que si je demande qu'il les soulage, il va les soulager. Mais je sais que notre Seigneur est mort sur la croix pour nous guérir de toutes nos maladies. Amen. Combien de fois nous contentons-nous de victoires partielles? Nous connaissons peut-être un peu de délivrance, mais la délivrance complète, nous ne l'avons pas acquise. Alors Goliath a été renversé, mais la tête n'a pas été coupée. Dieu désire vous donner la victoire totale. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Mais vous devez frapper, vous devez frapper, vous devez frapper. Jusqu'à ce que l'ennemi soit complètement vaincu. Frères et sœurs, il y a pour vous, écoutez-moi bien, parce que c'est vraiment une réalité sur mon cœur, il y a pour vous et pour moi des flèches de délivrance de la part de notre Dieu.
Quelle que soit votre situation, quel que soit votre combat, quelle que soit votre oppression, Dieu a des flèches de délivrance pour vous. Dieu veut bénir vos enfants. Dieu veut transformer vos enfants. Dieu veut sauver vos enfants. Mes sœurs, mes frères dont le mari ou l'épouse est inconverti, Dieu veut amener vos époux et vos épouses à la foi. Alléluia. Pas simplement une simple amélioration. Pas simplement que votre mari ou votre épouse est plus gentil avec vous. Non, qu'il soit sauvé et qu'il vienne adorer Jésus avec vous dans ce lieu. Ça, c'est ce que Dieu veut. Et n'écoutez pas l'ennemi qui te dit, mais ça fait des années, il ne change pas. Et même, pasteur, si vous étiez à la maison, ça va de pire en pire. Mais le pire en pire n'est pas pire pour le Seigneur. Et en un instant, le Seigneur peut changer les cœurs. Ce que tu ne peux pas faire, Dieu peut le faire. Alors le Seigneur te dit, ma sœur, frappe, 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 frappe. Continue de frapper jusqu'à la pleine victoire. 3 choses pour terminer. Première chose, vous devez vous mettre entre les mains de Dieu. Discutant avec une sœur en début de réunion, elle confessait que, et je le confesse aussi, que c'est pas si facile que ça de s'abandonner à Dieu. On le chante, hein? Oui, prends tout, Seigneur, ou je m'abandonne à toi. Puis la réunion est finie, on retourne dans notre quotidien. Et en vérité, mes frères et sœurs, on n'a pas abandonné grand-chose. C'est vrai ou pas? C'est pas facile de s'abandonner. Et tout comme le roi a dû placer ses mains dans celles d'Élisée, nous sommes appelés à placer nos vies entre les mains de Dieu. C'est un acte de confiance et de soumission totale. Vous avez entendu les 2 mots? Confiance et soumission. Confiance, c'est évident. Soumission, c'est moins évident. Vous savez qu'il y a des fois, nous sommes obligés de combattre notre cœur pour dire au Seigneur dans ce qu'on vit, ben Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Je vais vous prendre un exemple qui parlera peut-être à tout le monde ou à personne, Dieu le sait. Tu vois, Seigneur, je suis amoureuse de ce garçon. Il est beau. Enfin, moi, je le trouve beau. Et il faut être capable de dire à un moment donné, mais si ce n'est pas ta volonté, Seigneur. Mais il faut le dire, ça. Parce que la plupart du temps, on met tous les atouts pour que notre volonté s'accomplisse. On ajoute du rimel, on ajoute du gloss. Comprenez l'image? On fait tout pour que ça réussisse. J'ai pris cette image pour vous montrer que ce n'est pas si facile de se soumettre à la volonté de Dieu. D'abandonner notre plan, d'abandonner notre volonté. Mais si nous le faisons, si nous disons à notre Seigneur, Seigneur, je ne peux rien faire sans toi, prends mes mains, utilise-moi, fais de moi une flèche de délivrance, nous reconnaissons notre impuissance quelque part face aux défis, mais nous reconnaissons aussi la puissance de Dieu et la souveraineté de Dieu. Et mes frères et sœurs, je voudrais vous dire quelque chose. On n'est jamais plus heureux que quand on est livré complètement au Seigneur. Amen. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne sont pas heureux, même dans l'Église, des chrétiens? Parce qu'ils ne se sont pas offerts totalement à Dieu. Ils sont partagés entre le monde, ils sont partagés entre Dieu. Mais mes frères et sœurs, je vous assure, et on est plusieurs à le vivre, quand nous nous sommes offerts totalement à Dieu, il n'y a pas de gens plus heureux que ceux-ci. Amen. Vous devez aussi, et c'est le 2e point, obéir aux instructions de Dieu. L'obéissance est essentielle dans notre relation avec Dieu. Quand Dieu nous parle, que ce soit par sa parole, par la prière, par d'autres moyens, il est crucial d'écouter, de suivre ses instructions. Quand il nous dit de tirer, tirez. Quand il nous dit de frapper, frappez. L'obéissance doit être immédiate, complète et sans questionnement. Il n'y a pas longtemps, une sœur m'a posé la question sur quelque chose. En me posant la question, à un moment donné, elle voulait savoir et elle dit, mais pourquoi? Et j'ai juste répondu, parce que Dieu le dit. Vous savez, des fois, il faut juste répondre, pourquoi il faut faire ça? Pourquoi il faut faire comme ça? Alors on peut essayer d'expliquer d'une façon théologique et avoir une application personnelle. Je ne dis pas le contraire, mais il y a des moments, il faut juste répondre, il faut faire ça parce que Dieu le dit. Vous êtes d'accord ou pas? Amen. Dieu le dit, c'est tout. Dieu le dit. Et il n'y a pas d'argument à ça. Mes frères et sœurs,
L'obéissance ne tolère ni délai ni hésitation. En obéissant, nous témoignons de notre foi en Dieu, de notre confiance en lui. Et puis je termine, vous devez persévérer jusqu'à la victoire. La victoire ne se gagne pas toujours au premier essai. Et je ne fais pas allusion au rugby. Mais ce n'est pas parce que vous avez mis un essai que la victoire est remportée. Il faut aller jusqu'à la fin du match. Il faut persévérer, continuer à se battre. Même lorsque les obstacles semblent insurmontables, ne vous arrêtez pas après 3 coups. Continuez à frapper, continuez à prier, continuez à croire, continuez à combattre jusqu'à la victoire totale. La persévérance est une force qui nous permet de surmonter les difficultés. Alors ce matin, je lance un appel et on va conclure à tous ceux qui ont besoin de délivrance dans leur santé, dans leur famille. Il y a des bien-aimés qui sont venus au culte ce matin. La famille, c'est compliqué. Les enfants, c'est compliqué. Dans leur vie spirituelle, oh, bien sûr, il y a des améliorations. Ce géant est en train de vaciller. Mais je prie ce matin qu'au nom de Jésus, les têtes des géants soient coupées. Et que toute addiction, quelle qu'elle soit coupée au nom de Jésus. Que vous commenciez à goûter à la victoire, à voir le goût de la victoire. Mes frères et sœurs, c'est l'intention du Seigneur. Nous donner le goût de la victoire. Les flèches de délivrance sont là, elles sont prêtes à être utilisées. Il est prêt à vous délivrer de vos fardeaux et à vous donner la victoire. Si vous sentez l'appel de Dieu ce matin, si vous sentez ce matin que vous avez besoin plus que de renverser votre géant, vous avez besoin que la tête soit coupée. On va se tenir en prière. On va prier le Seigneur. Je ne peux pas terminer ces moments sans invoquer le nom de Jésus sur chacune de nos vies, de vos vies. Et alors qu'on se tient dans la prière,